Assommés comme des parents d'élèves américains ayant perdu leurs enfants dans une énième fusillade scolaire et qui se demandent si finalement dans leur pays, les enseignants ne peuvent enseigner qu'enseignants. Et oui, car en France, on achète trop de PQ, là-bas trop de flingues, nous n'avons pas les mêmes problèmes de trous de balle. Comme disent les couples lesbiens une fois par mois, on va faire ça dans les règles. Oh non mais... Dans cet extrait, Elodie Pou avoue son épuisement post-Covid, balance sur le CSA et annonce des vacances dans un lieu au nom très particulier. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Elodie, c'est à vous. C'est à moi, eh bien voilà, j'ai quelque chose à vous dire, moi, pour cette dernière revue de presse de la saison. Je voulais vous dire que si j'ai parfois été absente, parce que c'est vrai que des fois j'ai été absente, je suis contente que vous ayez remarqué, si j'ai été parfois absente, trop selon certains, pas assez selon d'autres, ce n'était pas de mon fait. Et non, je vais tout vous expliquer, on va tout comprendre ensemble. Comme disent les couples lesbiens une fois par mois, on va faire ça dans les règles. Oh non mais c'est ignoble. Ça y est, elle a pris le virus. Mais ça y est, même vous. Elle a pris le mais virus. pas vous. Elodie Bernard Mabille, Elodie Pou. Mais c'est horrible. C'est mon père. T'es rentré dans le moule. Exact. Enfin, au moins, Elodie, elle sait de quoi elle parle. C'est vrai. Non, ce n'était pas de mon fait. J'aurais préféré être ici, hein, bien sûr. En effet, chaque soir que je ne passe pas entre les jeux de mots alambiqués de Philippe Chevalier, j'aurais dû épouser une escalope. Au moins, je saurais ce qu'elle vaut. Chaque moment, loin des mélodies publicitaires à caractère grivoise de Stéphane Rose, vous le mettrez au montage, quand j'étais adolescent, au réveil tous les matins, j'étais mon propre courtisan, je prenais mon pied avec ma main. Pas mal. Chaque instant que je ne passe pas face à Maillot m'habiller Maillot, dont les billets me font penser à chaque coup, purée, je sais pas à quoi il carbure, mais je prendrais bien la même chose. Chaque soir sans cela est un soir perdu. Bien évidemment, chaque instant passé loin des maigres cuisses de Jérôme. Oh non, arrêtez avec mes cuisses, ça suffit. Auteur du livre La Robe. Bah vous l'avez pourri en plus. Oui, mon que livre. j'ai pourri, je suis désolée mademoiselle qui me l'a prêté. Non, je vais le repasser. Auteur du livre La Robe, vendu 18 € TTC, c'est pas cher. C'est fine gambette à faire pâlir d'envie les grands échassiers, grues, bécasses, hérons et pluviers qui peuplent les marais de France. À ne pas confondre avec le marais à Paris, qui lui est peuplé de gens que s'ils portent la robe, ils le font pas en hommage à Jérôme de Verdière. Mais qui aime ce marais? Si vous voulez porter plainte contre cette blague que vous trouvez homophobe, parce que vous êtes un ouin-ouin coincé du cucu, sachez que le CSA passe en horaire d'été dans quelques jours, dépêchez-vous. Toutes ces soirées, sans vous, disais-je, ne valent pas BZF. J'ai raté quelques revues de presse parce que cette année, comme beaucoup de gens depuis la reprise des activités post-Covid, j'étais fatiguée. Voilà. Non, attendez, c'est trop léger, fatiguée. J'étais plutôt crevée. Crevée comme les pneus de la voiture d'un salaud, à qui on aurait crevé les pneus, parce que c'est un salaud. Hors service, comme un distributeur de billets en panne, quand c'est le seul distributeur du quartier, et que le taxi attend son cash, parce qu'il veut pas te laisser payer en carte, pour pas payer les 36 centimes de commission, parce que c'est un salaud. Faudrait d'ailleurs penser à lui crever les pneus. Exténuée, comme une mère de famille nombreuse, qui en fait ne voulait pas d'enfants, mais comme elle est catholique, elle n'avait pas le choix. Mais qui aime ses enfants. Oh, c'est sale. Qui aime ses enfants. Même la petite dernière, vasectomia. Oh. Qui pour le coup était vraiment pas prévue au programme. Abattus, comme des mecs qui veulent pas s'arrêter sur le bas-côté quand la police leur demande de s'arrêter sur le bas-côté. Déclenchant ainsi de vifs débats sur CNews. Ouais, Isaac avait s'arrêter, Isaac avait, c'est celui qui dit qui est. Oui, contrairement à celui de la mer, le niveau de CNews ne cesse de baisser. Éreinté comme le bouton de la bombe nucléaire russe qui se tient prêt depuis des mois sans savoir si oui ou non on va lui appuyer sur la tête. Assommés comme des parents d'élèves américains ayant perdu leurs enfants dans une énième fusillade scolaire et qui se demandent si finalement dans leur pays, les enseignants ne peuvent enseigner qu'enseignants. Et oui, car en France on achète trop de PQ, là-bas trop de flingues, nous n'avons pas les mêmes problèmes de trous de balle. J'étais vidée comme une dinde la veille de Noël. Vanné comme un caméléon chez des iguales, cerné comme un preneur d'otages, esquinté comme un non-voyant devant du papier de verre parce qu'il a cru que c'était du braille et que c'est vachement dur à lire parce que c'est écrit petit. Flagada comme une fraise, lacé comme une chaussure,
surmené comme un aide-soignant sous Macron. Oui, j'étais claqué, abruti, échiné, élimé, accablé, fané, fourbu comme les pages de mon dictionnaire des synonymes qui m'a vachement servi pendant cette chronique. Pour cette raison, je suis heureuse de partir en vacances, même si pour cela je vous quitte. Quand je dis je vous quitte, je parle au public, puisque comme chaque année, nous partons tous en vacances, nous, Jérôme, Philippe, etc. Nous devions partir dans le Finistère, mais c'est Bernard qui a fait les réservations, et suite à une faute de frappe, nous passerons vraisemblablement notre été à la Fistinière. Merci Bernard, et bonnes vacances à tous. Vous savez qu'il y a 2 semaines, je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré T'as été à la le Fistinière créateur de la Fistinière. Il s'appelle François, s'il nous regarde, C'est très sympa. je l'embrasse. Vous le connaissez? Mais j'y suis allé, c'est bien, la fistinière. Non, mais il est super. C'est bien, ça coûte un bras. Hein, mais... Non, mais je le salue, c'est formidable. C'est dans un trou, hein. Bonjour, chère Élodie. Bonjour Bruno adoré. Bruno, Oui. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous êtes enceinte. Non merci, une fois m'a suffi. Oui, c'est ce que me disent les femmes. Et non, cher Bruno, figurez-vous qu'on a du courrier. Oui, bon bah ça comme d'habitude. Hein. Ouais, je sais, mais parfois c'est bien d'embellir la chose, de la voir Oui. plus importante qu'elle n'est. C'est aussi ce que me disent les femmes. Bien, alors on va lire le courrier Oui, c'est de mieux. Gaspard Courtecuisse à Brückenstadt en Alsace. Cher Bruno et Hello, C'est nous. Je vous écris depuis le fin fond du camping où ma femme m'oblige à passer les vacances alors que j'ai horreur de ça. En plus, on part toujours en septembre parce que c'est moins cher. Ah bah super, on se les pèle, y a personne pour prendre l'apéro. Et oui, je voulais savoir quel est selon les Français le meilleur hébergement de vacances. Cher Gaspard, vous tombez sur la bonne personne, je suis experte en hébergement de vacances. Ah bah vous n'aviez pas dit que vous n'alliez qu'à l'hôtel, Élodie? Ouais, justement, il y a des raisons. Ah. Parce que qu'est-ce qui reste finalement? Le camping-car. Non, c'est un studio avec des roues, ça ressemble à la papa mobile. Tu peux te doucher tout en faisant la vaisselle, le lit fait la taille de mon boule, et si c'est pour vivre dans une boîte à chaussures hors de prix, Oui. on reste à Paris, ça évite les péages. Oui, c'est vrai. Bon, le camion aménagé, Ah alors. non, tout ce qui comporte le mot ménage et ses dérives, on oublie, on forget, je suis pas là, si tu veux voir Cendrillon, il y a Disneyland. Le camping, j'en parle même pas. J'ai passé l'âge de faire la queue pour faire caca avec mon rouleau de Moltonel double épaisseur sous le bras, et d'entendre gueuler alors, on n'attend pas Patrick à chaque fois que j'arrive quelque part. En plus, je m'appelle pas Patrick. Quant aux soirées Miss Camping, karaoké, disco, c'était déjà ringard en 96, et les soirées 80, c'était déjà naze en 80. Les toiles de tente, c'est chiant, les matelas gonflables, ça se dégonfle, et la seule fois où tu me verras dormir dans un sac, c'est que je dormirai pour toujours, si vous voyez ce que je veux dire. Un gîte. Chez l'habitant, vous voulez Oui. dire? Plutôt crevé. Attendez. Je vais vous faire passer l'envie. Ah oui. Bonsoir, alors ici c'est notre gîte. Oubliez pas d'enlever vos chaussures pour marcher dans le jardin. J'ai ratissé ce matin, faut pas sauter dans la piscine. Pour le dentifrice, c'est sans fluor, ça abîme les éviers. Le petit déjeuner, c'est jusqu'à 8h45. On a vu large parce que c'est les vacances. Ouais. Y a pas la wifi ni la 4G, c'est pas grave. On a des cordes et des tabourets. Oui, bon bah l'hôtel alors sinon. Hein. Voilà, c'est bien l'hôtel. Oui, c'est vrai que c'est bien l'hôtel finalement. Et oui, cher Gaspard, voilà, la prochaine fois, partez à l'hôtel. C'est quand même là qu'il y a les meilleures étoiles. Ne nous remerciez pas. On est là pour ça. Et bon courage, enfin, bonnes Bonnes vacances, pardon. Et n'oubliez pas de vous abonner.